Chers amis, bonjour. Sukkot, la fête des tabernacles ou des cabanes, est la troisième des fêtes de l'Éternel. C'est une convocation de l'Éternel et elle a lieu après Kippour, du 15 au 21 Tishri. Si Pessah et Shavuot ont été accomplis en Jésus, successivement Pâques et Pentecôte, la fête de Sukkot n'a pas encore été réalisée. Jésus en a parlé dans les évangiles. Il a incarné même Sukkot. La parole a été faite chair et elle a tabernaclé parmi nous, donnant l'aspect prophétique en vue du royaume millénaire qui verra l'Esprit de Dieu se répandre sur toute la terre, selon les prophètes. Pour commencer, lisons Lévitique concernant Sukkot. Lévitique 23, 40 à 42. Vous prendrez des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Souka et protection. La souka est une cabane provisoire, faite de branchages, où Israël demeure pendant 7 jours pour se souvenir de son séjour dans le désert. Elle rappelle la présence protectrice de Dieu. Et selon la tradition juive, ce sont les nuées de gloire qui enveloppaient Israël dans le désert. Elles le protégeaient des serpents, des scorpions et des flèches ennemies. Ainsi, disent-ils, lorsque nous résidons dans la souka, nous évoquons la miséricorde infinie et éternelle de Dieu à l'égard de chacun d'entre nous. Le mot souvent traduit par tente ou tabernacle vient de la racine sachar, qui signifie couvrir, abriter, protéger. Sukkot rappelle que Dieu a couvert Israël de sa présence dans le désert, spirituellement et matériellement. Et si dans le désert, le tabernacle représentait la demeure de Dieu et la protection accordée à Israël, c'est ensuite le temple de Jérusalem qui sera le lieu central. Psaume 76, verset 2. Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Chalem et sa demeure à Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Le psaume 76 dit que la soukha de Dieu est désormais à Shalem, Yerushalayim. Dieu est la protection d'Israël au travers du temple. On voit ainsi un fil conducteur de la tente du désert au temple à Jérusalem, au Messie incarné, à la demeure éternelle de Dieu avec les hommes. Apocalypse 21, verset 3. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Souka et Rupa. Sukkot représente la joie des noces messianiques. Il y a un lien entre la soukha et la roupa, un des nuptiales utilisé dans les mariages juifs, qui symbolise la demeure commune que les époux vont construire, mais aussi la protection de Dieu sur cette union. Soukha et roupa sont toutes deux des demeures fragiles, mais qui expriment la protection divine. Les deux termes parlent d'alliance. La soukha rappelle l'alliance de Dieu avec Israël dans le désert. La roupa célèbre l'alliance entre l'époux et l'épouse, image de l'alliance de Dieu avec son peuple. Osée 2, 21. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel. J'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. C'est une image magnifique d'une création réconciliée où le ciel et la terre sont en dialogue et où Dieu sème de nouveau son peuple dans la bénédiction. Israël, Dieu sème. Avec le prophète Osée, le peuple juif est comparé à l'Ohuchama, non aimé, et l'O-ami, pas mon peuple. Mais Israël est rétabli comme mon peuple ami et ma bien-aimée Ruchama. Osée 2, 25.
Je planterai l'Oruchama pour moi dans le pays, et j'aurai compassion d'elle. Je dirai à Loami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Ce passage annonce le temps messianique où le ciel et la terre entreront dans une relation de plénitude par le règne de Dieu. Paul cite ce texte pour montrer l'accomplissement dans l'appel des nations et la restauration d'Israël. Romains 9, 25. C'est ce que dit Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Après l'exil et le rejet, Israël est rétabli. Cette restauration est étroitement liée aux promesses eschatologiques. Israël devient et deviendra en plénitude témoin au milieu des nations. Le texte décrit une harmonie cosmique. Ciel, terre, nature, peuple, tout est réconcilié. Cela correspond aux descriptions du royaume messianique qu'on appelle aussi millénium. Le loulav est l'unité d'Israël. Le loulav, le bouquet agité à Sukkot, concentre beaucoup du sens prophétique qu'on a parcouru. Souka, Choupa, Yisraël, millénium. Les quatre espèces symbolisent quatre types de juifs ayant différents niveaux de connaissance de la Torah et de pratique des mitzvot, des commandements. Selon Lévitique, on prend le loulav, la branche de palmier, le haddas, trois rameaux de myrte, l'arava, deux rameaux de saule, et l'étrog ou cédra. Ces quatre espèces sont liées, agitées dans toutes les directions, nord, sud, est, ouest, haut, bas, pour proclamer que Dieu est roi dans toute la création. L'étrog a du goût et du parfum. Il évoque ceux qui pratiquent la Torah et les bonnes œuvres. Le palmier ou la datte a du goût mais pas d'odeur. Il évoque la Torah sans les bonnes œuvres. Le myrte sent bon mais n'a pas de goût. Ce sont des bonnes œuvres sans la Torah. Le saule n'a ni goût ni parfum. Il n'y a ni Torah ni œuvre. Ces quatre espèces sont liées car c'est un peuple divers mais uni qui se présente devant Dieu. Jérusalem au cœur des fêtes. Les trois fêtes de pèlerinage au cours desquelles tous les hommes juifs sont conviés se font dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Les 5 livres de la Torah nous rappellent que Jérusalem est le centre spirituel d'Israël. Et la fête de Sukkot, plus particulièrement, est celle qui fait de Jérusalem le centre du monde. Zacharie 14, 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer Sukkot. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Les amis, réjouissons-nous, il vient bientôt. Prions pour la paix de Jérusalem, la ville qui, selon la Bible, est une et indivisible. Et attendons-nous à l'avènement du roi des rois et à la grande moisson que Dieu va susciter au travers d'Israël. La fête de Sukkot évoque ces choses glorieuses. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.